Bonjour, désolée, ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Écoutez, je vais accélérer mon introduction en disant que je m'appelle Daël et j'interviens notamment pour vous parler de les plantes, la faune, les plantes euh, bibliques, la flore biblique et les cosmétiques parce qu'il y a un lien avec tout ça. J'expliquais dans la première fois que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir aussi prendre soin de son corps. Je disais aussi que la plupart des vidéos sont maintenant mises sur la chaîne YouTube de la radio RTA. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager, à les commenter. Vous pouvez poser vos questions sous les vidéos me concernant et je répondrai à toutes les questions. Et pourquoi j'insiste chaque semaine dessus, enfin pas chaque semaine, à chaque fois que j'interviens, parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert en fait, YouTube, après, propose régulièrement les vidéos de RTA. Et moi, je suis tombée sur pas mal de vidéos qui m'ont vraiment fait du bien. J'ai écouté hier la dernière veillée, ça m'a vraiment fait du bien. Et si vous voulez faire du bien aux autres, si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, likez les vidéos parce que YouTube va permettre aux gens qui visitent YouTube, à un moment de tomber sur ces vidéos et que eux-mêmes soient bénis. Voilà. Donc RTA a fait sa part, le Saint-Esprit fait sa part, les orateurs font leur part, hein, préparent leur sujet, et je vous invite à faire votre part, qui est juste de liker, partager, commenter les vidéos. Voilà, donc aujourd'hui en introduction, je vais vous parler des macérats de fleurs. Alors j'étais comme Michael tout à l'heure qui disait qu'elle hésitait entre deux sujets. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la journée, donc c'était plutôt les macérats et les fleurs. Tout le temps, je vous parle de l'huile d'onction. Si Dieu le permet, la prochaine fois, ce sera sur l'huile d'onction. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs et des macérats, notamment des macérats de fleurs. Si j'ai le temps, des macérats d'épices, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Ce sera des macérats de fleurs. Et mon texte de base sera Cantique des Cantiques 2, verset 1. C'est la fille qui parle. Alors, Cantique de Cantiques, c'est un livre assez spécial dans la Bible, qui est plein de volupté, je dirais. Et là, la fille parle et elle dit « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Et dans d'autres versions, elle dit, je suis une rose de Saron, dans les versions Martin et Osterwald. Et Martin dit, un muguet des vallées. Alors, c'est très marrant, hein, parce qu'elle dit ça. On pourrait se dire, non, mais toi, pour qui elle se prend celle-là? Mais on verra tout à l'heure. Donc, à partir de ce texte de base, je vais vous parler du narcisse. Le narcisse, en hébreu, alors comme je vous dis, hein, je n'ai pas fait des cours d'hébreu, je vais peut-être prononcer mal, mais bon, c'est Shabbat Tselet qui ce mot-là intègre le mot narcisse, intègre le mot safran des prés, crocus, rose, narcisse. Donc on ne sait pas tout à fait, à partir de ce mot-là, de quelle fleur elle parle. Bon. D'autant plus que ce mot narcisse, on ne le retrouve que dans un seul autre verset dans la Bible, qui est Ésaïe 35, verset 1, où le Seigneur dit « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. » Alors, cette étude a été compliquée ce soir pour moi parce que mes recherches concernant le narcisse au temps biblique m'ont montré tout et son contraire. Tantôt, j'ai trouvé que la plaine de Saron était luxuriante, qu'elle pouvait produire des roses, des orangers. Alors quand je parle des roses, c'est pas la rose de Saron, enfin c'est pas la rose, pardon, qu'on connaît, la rose qu'on connaît connue depuis l'Antiquité, mais c'était pas ce type de rose-là, hein. Des orangers, etc. Dans certaines études, on dit que c'est une plaine luxuriante, comme je vous disais, et dans d'autres études, on nous dit que c'est une vallée sablonneuse qui ne permet pas aux plantes d'avoir de bonnes racines et que les maisons même qui étaient bâties sur la plaine de Saron, deux fois tous les 7 ans devaient être rebâties, 2 fois tous les 7 ans.
tellement le terrain n'était pas stable. Et dans le Talmud, alors le Talmud, c'est un recueil de la loi orale de la Torah. Il y a même une prière que l'on disait lors du Kippour. Alors le Kippour, c'est la fête du grand pardon. Alors c'était pas une fête, hein, on demandait pardon, on était dans la contrition. Mais lors de ce temps du Kippour, on disait une prière qui disait « Que ce soit ta volonté, notre Dieu, et Dieu de nos pères, que les maisons des habitants du Saron ne deviennent pas leur tombe. » Tellement apparemment, dans certaines études, ce terrain était sablonneux, les maisons, les maisons s'écroulaient. Donc on priait même que les maisons ne tombent pas sur les gens et que les demeures des gens deviennent leur tombe. En tout cas, selon les recherches, on a trouvé dans la plaine de Saron une fleur qui a le nom latin Narcissus tazeta. Donc, on sait qu'il y avait en tout cas une espèce de narcisse, parce que je crois qu'il y a 35 espèces de narcisses. De mémoire, j'hésite entre 15 et 35. Mais encore dans les recherches, il s'avère qu'il y a plusieurs hypothèses de ce que peut être le fameux narcisse qui est cité dans ce passage. Donc on n'est vraiment pas sûr de l'identité de cette fleur. Dans certaines recherches, on va vous dire que c'est une fleur qui est grande, qui n'a pas d'odeur. Dans d'autres, on va vous dire qu'elle est petite, mais qu'elle a une odeur très forte, très proche du jasmin. Bref, pour ma part, j'ai trouvé tout et son contraire, et j'ai pas trouvé les bonnes personnes pour me permettre d'avoir la pensée assez bonne. Bon, de toute façon, il y a des recherches tout le temps, même au moment où je vous parle, mais je pense que les plantes, c'est pas forcément, on s'intéresse plus à l'archéologie qu'aux plantes, donc c'est pas forcément la priorité de ceux qui font des recherches. Une chose est sûre, c'est comme je vous disais, certaines versions parlent de la rose de Saron, mais ce n'est pas la rose telle que nous la connaissons, et je peux vous le dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il avait un nom, ce narcisse. Alors, je vais répéter, Shabbat Tselet. Et dans ce mot-là, il y a la racine Betzel, et Betzel signifie oignon. Donc, pratiquement tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'on parle d'une plante à bulbe, ce qui n'est pas le cas de la rose qu'on connaît. Voilà. Par rapport à la signification de ce narcisse, dans certaines recherches, il semblerait que le narcisse et le lys aient à peu près la même symbolique et qu'il signifie la pudeur, la pureté virginale de la menthe, qui, malgré les conditions difficiles du monde extérieur, s'offre dans toute sa parure à son bien-aimé. Le narcisse symboliserait la couronne de la fiancée, dont la beauté intérieure et les effluves de son noble corps s'ajoutent à son attrait naturel. Dans d'autres recherches, le narcisse symbolise la merveille de l'humanité, de pouvoir fleurir même dans l'aridité, dans des situations normalement stériles. Parce que, comme je vous disais, certaines études disent que les plaines de Saron sont assez sablonneuses, donc on est étonné que des fleurs puissent réussir à pousser dans ce type de terre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je cherche le narcisse actuel qu'on connaît, vous voyez cette fleur avec une espèce de trompette, etc., même si je sais que ce n'est pas le narcisse de la Bible, je ne pense pas, mais comme je vous ai dit dans cette étude, je fais des liens. On n'est jamais vraiment sûr des plantes qui sont citées dans la Bible. Hein. Voilà. Donc, pour le narcisse d'aujourd'hui, qu'on connaît, il a des propriétés thérapeutiques, notamment après avoir fait sécher des narcisses. Il y a des propriétés contre la fièvre, les spasmes, les convulsions, la coqueluche, les diarrhées, l'asthme. Mais honnêtement, je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisque, comme je vous ai dit, moi, je veux m'attarder plutôt à la cosmétique. Voilà, mais je n'ai pas trouvé de propriétés cosmétiques par rapport au narcisse. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que j'en ai pas trouvé. Peut-être que ça existe, mais qu'on préfère l'utiliser dans les thés, justement, pour les propriétés que je vous ai citées. Je voulais juste vous dire, attention, si vous manipulez le narcisse aujourd'hui, son bulbe est reconnu pour être toxique
Surtout, ne manipulez pas le bulbe des narcisses. Si vous avez des micro-coupures, des choses comme ça peut être très dangereux à ce que j'ai vu. Veillez à garder des gants lorsque vous manipulez les bulbes. Les bulbes sont toxiques. Et si vous voulez vous faire du thé, etc. avec, je vous invite à vous documenter, aller voir des professionnels, des pharmaciens, des naturopathes, enfin, des herboristes qui pourront vous renseigner. Voilà. Deuxièmement, donc du coup, je ne peux pas vous proposer de cosmétiques avec du narcisse, vous l'aurez compris, mais c'était sympa quand même de vous présenter le narcisse. Deuxièmement, je vais vous présenter le lys. Alors le lys, c'est beaucoup plus connu que le narcisse, puisque déjà, il apparaît 15 fois dans l'Ancien Testament, 2 fois dans le Nouveau Testament, contrairement au narcisse, je vous disais qu'il n'apparaît que 2 fois dans la Bible. Alors, le lys se prononce Shushan, et c'est important de savoir pourquoi il se prononce comme ça. Je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi. Alors, le lys, c'est vraiment une fleur assez spéciale, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, le lys fait partie des ornements de la France, de la royauté française. J'utilisais beaucoup le lys, pardon. Donc, le lys est très connu parmi nous, en tout cas les francophones. Le lys fait partie des ornements d'ailleurs que Salomon lui-même a utilisés pour les chapiteaux sur les portiques et les colonnes du temple. D'ailleurs, la cuve qu'il avait fait mettre lorsqu'il fabriquait le temple était en forme de lys. C'est pour vous dire que la royauté française n'a rien inventé, rien ne se crée sous le soleil. Salomon avait déjà utilisé le lys comme ornement. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Roi 7, verset 19, les versets 22 et 26, et 2 Chroniques 4, verset 5, où là aussi on voit la forme de la cuve qui était en forme de lys. Le lys est aussi connu à cause du fameux psaume 45, qui est un chant d'amour à chanter sur les lys. Voilà, un psaume qu'on aime bien réciter lors des mariages et des fiançailles, en tout cas là où je suis. Voilà, il y avait même un chant, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. Voilà, qui est longuement inspiré du psaume 45, à chanter sur les lys. Mais vraiment, celui qui en parle le plus, ça reste le livre des Cantiques des Cantiques. La jeune fille, tout à l'heure, je vous disais, elle dit d'elle-même qu'elle est un lys. Et son bien-aimé, dans les versets suivants, l'appelle aussi de cette manière. Et puis, dans toujours Cantique des Cantiques, certaines parties du corps de la jeune femme est comparée au lys, notamment ses lèvres. Ses seins poussent au milieu des lys, dit la Bible. Son corps est entouré de lys, dit la Bible aussi. Et en plus, le bien-aimé du Cantique des Cantiques fait paître ses troupeaux au milieu des lys. Alors, les références, je vais vous les donner. C'est Cantique des Cantiques 2, verset 1, verset 2, verset 16, le Cantique des Cantiques 4, verset 5, le Cantique des Cantiques 5, verset 13, le Cantique des Cantiques 6, verset 2, verset 3, et le Cantique des Cantiques 7, verset 2. Dans Osée 14, verset 5, Dieu dit qu'il sera comme la rosée pour Israël et que Israël fleurira comme le lys. Dans la Bible, le lys symboliserait plutôt la pureté et la virginité, comme je vous le disais plus tôt avec le narcisse. Mais le lys symboliserait aussi l'abandon à la volonté de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, on voit le lys, qui est le mot krinon, dans Matthieu 6, 28 et Luc 2, 27, où Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter au sujet du vêtement, car Dieu prendra soin de nous, comme il prend soin des lys qui ne travaillent ni ne filent et qui pourtant sont admirablement bien vêtus. Voilà. Une troisième symbolique du lys, c'est que ce serait l'exultation de joie. Tout à l'heure, Michael parlait de la joie, de dire je reçois la joie, etc. Et ça c'est vraiment le lys. Le lys symbolise l'allégresse. C'est pas juste la joie, mais vous voyez ce petit côté peps, l'exultation, l'allégresse, la réjouissance, le tressaillement de joie. Et pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous disais que le mot lys se disait Shushan,
Et la racine du mot Shushan, c'est Shush, qui signifie justement tous ces mots-là, pardon, l'exultation, l'allégresse, la réjouissance, etc. Et certains d'autres exégètes disent que le lys caractérise le printemps. D'ailleurs, il fleurissait avant le narcisse et l'ère eschatologique, donc ça veut dire qu'il symbolise aussi la fin des temps. Alors, il faut savoir qu'en cosmétique, le lys est très bien connu. Pourquoi? Parce que le lys éclaircit la peau, il prévient la tarition des taches. Alors, éclaircit la peau, on n'est pas chez Michael Jackson non plus, hein, si. Voilà, c'est pas miraculeux. En général, les plantes, j'ai pu remarquer, alors j'ouvre une parenthèse, en général, les plantes sont pas miraculeuses, à part, certaines saisons, certaines des toxicités. En général, elles respectent le métabolisme de l'homme, hein. Je vous parle souvent des huiles essentielles. Ce soir, je ne vous parlerai pas d'huiles essentielles, mais elles ont une propriété pour la plupart d'entre elles, ou quand vous les ingérez, par exemple, alors c'est pas le cas comme ici, je parle de cosmétiques, où elles savent exactement quelles cellules viser et elles sont très protectrices du corps, mais s'attaquent on va dire aux mauvaises cellules, etc. Donc, je crois que j'en ai déjà parlé, mais de toute façon, je sais que j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, quand je vous dis le lys éclaircit le corps, chers amis, priez pour accepter votre couleur de peau. Cantique des Cantiques dit « Je suis noire et je suis belle ». Alors, je ne parle pas forcément aux gens de type caucasien qui ont beaucoup moins de complexes sur la couleur de la peau que les noirs. Je vous invite à méditer sur Cantique des Cantiques où cette femme dit « Je suis noire et je suis belle ». J'ai vu très peu de conférences faites sur ce thème-là, j'en ai vu qu'une seule, et c'était formidable de voir comment des femmes pouvaient être libérées à partir de ce verset-là. Le Seigneur, s'il vous a créé noir, vous êtes très belle en étant noire. Donc, ne vous amusez pas avec les crèmes, les éclaircissantes, etc., qui sont plus toxiques qu'autre chose. Elles vont peut-être vous donner un bonheur d'un an où vous serez toute belle, claire de peau, vous serez très fière, mais quand les cancers viendront par derrière, vous regretterez amèrement ces choix. Donc voilà, le lys, lui, a cette capacité d'éclaircir la peau, mais il ne va pas faire que quelqu'un qui est noir, par contre, devienne blanche. Ça, il ne faut pas rêver. Mais voilà, des fois, on peut avoir des taches d'hyperpigmentation, des choses comme ça, et le lys peut réguler ces choses-là. Voilà. Il prévient aussi l'apparition des taches brunes. Alors ça, c'est plutôt pour les personnes de type caucasien. Quand elles vieillissent, souvent, elles ont des taches brunes, notamment sur les mains, etc. Vous pouvez vous appliquer du macérat de lys. Je vais vous dire c'est quoi un macérat dans quelques minutes. Pour prévenir l'apparition des taches brunes. Le macérat de lys est apaisant et doux pour la peau. Il calme les peaux sujettes aux rougeurs et les sensations d'échauffement dues au soleil. Il est aussi cicatrisant des blessures, des brûlures, notamment, comme je dis, des brûlures de soleil, mais aussi des coupures et des gélures, pardon. Donc le lys, il est plutôt approprié pour les peaux qui sont pigmentées, les taches de vieillesse, les taches de rousseur, voire les taches de naissance. En tout cas, certaines taches de naissance. Les peaux délicates et sensibles, et comme je vous disais tout à l'heure, les soins des mains pour les personnes vieillissantes qui ont des espèces de taches de vieillesse, vous pouvez appliquer du lys. Alors, en troisième partie, je vais vous parler des macérats, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de macérats. Bien sûr, vous n'allez pas prendre du lys et vous frotter la fleur sur vous pour faire des soins de la peau. Non, pas du tout. Le plus commun qu'il y a dans le monde de la cosmétique, c'est le macérat. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous parler des macérats huileux, parce qu'il y a plusieurs types de macérats. Alors, les macérats huileux, c'est lorsque on prend une huile et qu'on y fait macérer dedans des plantes. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire des macérats de fleurs, mais ça peut être aussi des bois, des épices. Moi, j'avais même fait des macérats de propolis, j'avais fait un stage à l'époque. On peut faire à peu près tout macérer sur un arbre, une plante, une feuille, hein, à condition de respecter certaines conditions.
Et puis surtout, à condition que ce soit intéressant. Il y a des plantes, c'est pas la peine de faire macérer parce qu'elles n'ont pas des propriétés cosmétiques ni même thérapeutiques. Ça n'a pas de sens de les faire macérer dans de l'huile parce que même leurs propriétés sont plutôt hydrosolubles. Ça veut dire qu'ils se solubilisent dans l'eau et pas dans l'huile. On est bien d'accord. Donc voilà. Mais une fois que vous avez identifié une plante, une fleur ou autre qui a des propriétés liposolubles, n'hésitez pas à en faire des macérats si vous ne pouvez pas faire d'huile essentielle ou des choses comme ça. Voilà. Donc, cette huile que l'on prend pour faire un macérat est appelée une huile de support. Au Canada, ils vont plutôt dire une huile porteuse. Et donc, cette huile va être chargée des propriétés de la fleur ou de la plante que vous allez prendre. Et ça permet justement de recueillir et de conserver les principes des plantes. Je vais vous parler du macérat, de lys il y a quelques minutes. Eh bien, ce serait l'idée pour ceux qui ont des lys dans leur jardin ou autre. Attention quand même aux pesticides, etc. Mais si vous avez confiance dans le lys que vous avez dans votre jardin ou autre, parce que je suppose qu'il y a des auditeurs de RTA un peu partout, vous pouvez prendre justement les fleurs, les feuilles notamment, et pas les feuilles que je dis, la fleur, hein, oui, voilà, et les mettre dans l'huile, et voilà un macérat huileux. Alors, comment faire un bon macérat? Déjà, c'est le choix de votre huile de support. Très souvent, en général, les gens choisissent plutôt une huile légère et sans odeur parce que, par exemple, le lys a tendance à sentir fort et ça peut gêner des fois des odeurs différentes qui n'ont rien à voir. Donc, en général, on choisit des huiles légères et sans odeur. En plus, on veut les pénétrer dans la peau, donc on va plutôt pour les huiles comme des types huile de sésame, quoique l'huile de sésame, elle sent un peu le grain grillé. En général, l'huile de pépin de raisin, en plus, elle n'est pas très chère, elle est légère pour la peau et elle a pas mal de propriétés, l'huile de pépin de raisin, notamment pour les peaux mixtes. Elle est assez sympa. Certains vont choisir l'huile de macadamia. Alors, l'huile de macadamia coûte un peu cher, en plus, elle a une odeur de noix. Mais l'avantage de l'huile de macadamia, c'est qu'elle a une légère action vénotonique, en fait. Voilà. Elle active, alors pas vénotonique, mais je dirais, elle active légèrement, en tout cas, la circulation, alors en surface, bien sûr. Donc, certaines personnes peuvent aimer utiliser l'huile de macadamia et d'autres vont utiliser de l'huile de jojoba. Alors, chers amis de RTA, le jojoba n'est pas une huile, mais est une huile. Je donne l'exemple du liniment. Je pense qu'un jour, je vous parlerai comment faire un liniment. C'est tellement simple. Et certaines personnes, pour les bébés, prennent du jojoba plutôt que de l'huile d'olive pour faire du liniment. Le liniment est naturel et super pour les bébés, pour changer les couches, puisqu'il réduit le pH de l'urine, etc. Et il est aussi protecteur pour la peau. Sauf que je déconseille, mais alors, à 3000, 5000, 10 000% de faire des liniments avec du jojoba, puisque effectivement, il n'est pas une huile, c'est un défaut de langage, c'est une cire, et en fait, la réaction chimique qu'il est censé se produire avec l'autre produit avec lequel vous faites le liniment ne se produit pas et ça peut brûler la peau du bébé, donc avoir tout à fait l'inverse de la protection que vous recherchez pour la peau du bébé. Pareil, pour ceux qui font des savons saponification à froid, alors bon, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer, c'est pas tout le monde qui fait ça. S'il vous plaît, pas de jojoba, ça se saponifie pas, enfin, ou alors faites-le, mais pour les experts, mais je sais même pas comment ils font ces gens-là, honnêtement. Faites-le à la trace. Il y en a qui reconnaîtront mon vocabulaire, mais ne le faites pas saponifier parce que c'est pas, le jojoba ne se saponifie pas comme une huile, en fait, puisque ce n'est pas une huile. Voilà. Ce n'est pas une huile. Un jour, je vous parlerai du jojoba si j'ai l'occasion, parce que c'est très merveilleux, c'est vraiment un trésor que Dieu nous a donné. Mais il faut juste connaître 2-3 petites choses sur le jojoba.
Voilà. Pour revenir au macérat, ben, certains utilisent de l'huile de tournesol, hein, tout simplement pour son bas prix et parce qu'on le trouve partout. Et puis d'autres vont utiliser l'huile d'olive. Alors, le problème de l'huile d'olive, c'est qu'elle est épaisse. Elle est épaisse et que quand on fait des macérats, souvent c'est parce qu'on veut les faire pénétrer dans la peau. Et certaines personnes ne supportent pas ce côté épais de l'huile d'olive. L'huile d'olive peut être intéressante parce que rappelez-vous la première intervention que j'avais faite, je vous avais décrite l'huile d'olive. Elle est très bonne pour les peaux sensibles, les peaux eczémateuses, les peaux atopiques, tous les problèmes de peau là, que l'on peut avoir. L'huile d'olive est merveilleuse. C'est avec elle qu'on fait le savon Balep. C'est pas pour rien. Donc elle peut être intéressante. Mais elle est épaisse et il faut savoir que des fois, c'est pas agréable d'avoir une huile comme ça toute la journée que la peau a du mal à absorber. Voilà. Alors, pour faire un bon macérat, donc je viens de vous parler une bonne huile de support. Voilà. Des fois aussi l'huile de coco, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Deuxièmement, l'origine de l'huile. Ben, bien sûr, si vous voyez argan de France, alors c'est bien joli, argan made in France, qualité cueillie dans la Provence là-bas. C'est super, c'est joli, c'est marketing, mais en France, on ne fait pas pousser de l'argan, tout simplement. Donc, j'aurais des doutes. Voilà. L'autre jour, il y a quelques jours, je suis partie faire des courses, j'ai vu l'huile d'ail. Alors, je me suis dit, hein, ça, l'huile d'ail, c'est pas possible. Je regarde la composition du produit et il y avait écrit 100% huile d'ail. L'ail n'a rien de liposoluble. Donc, ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a des fois, il faut faire preuve de bon sens. Et on a essayé de me vendre des huiles qui n'existent pas. Ce n'est pas possible. On peut faire des macérats d'ail, mais pas de l'huile d'ail. Et la personne était là, oui, 100% huile d'ail. Et du coup, j'ai douté de tout le stand, huile d'avocat, tout ça, j'ai douté comme pas possible. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais pensez aussi à la couleur. Il faut connaître un peu. L'huile d'avocat est plutôt verte très foncée, c'est vert clair, ou j'ai vu des huiles d'argan aussi claires que la feuille blanche sur laquelle je prends mes notes. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si sur la composition, il y a écrit huile d'argan ou autre, c'est pas normal. Et d'ailleurs, ces huiles-là sont pas fabriquées en France, comme par hasard. Donc, alors je dis pas que la France, c'est top, c'est merveilleux. Moi, j'aime beaucoup la pharmacopée africaine, notamment, et celle de Madagascar et tout. Mais si vous avez un doute, au pire, posez l'huile et puis laissez tomber. Voilà. Si les couleurs sont pas adéquates, laissez tomber. Bien sûr, on va préférer des huiles bio, mais j'aimerais vous faire une petite réflexion. À quoi ça sert d'utiliser des huiles bio pour la cosmétique si vous mangez des produits qui sont pas bio? Si vous mangez trop de junk food, comme on appelle ça, McDo et consorts, c'est bien beau de vouloir utiliser que des produits bio, mais je vous ouvre une parenthèse, si à l'intérieur vous consommez des huiles pas bonnes pour votre santé, vous n'aurez pas une meilleure peau. Ça, et à un moment, il faut avoir une vraie réflexion sur, parce que je connais beaucoup de gens en cosmétique, c'est que du bio, mais en alimentaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens pour moi. Pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, je vous ouvre cette réflexion. Alors, j'aimerais vous lire une citation de Que choisir sur le terme première pression à froid, notamment qu'on utilise pour l'huile d'olive. Attention, la position, alors j'ouvre les guillemets, attention enfin, la position des termes première pression à froid sur une huile d'olive n'est plus autorisée. Non prévue par la réglementation, cette mention signifie en effet que l'huile est obtenue par un chauffage à moins de 27 degrés qui n'altère pas ses qualités. Or, c'est aujourd'hui un prérequis pour toutes les huiles d'olive vierges extra, ce qui rend cette mention obsolète. Autrefois, une deuxième pression avec de l'eau chaude était nécessaire pour extraire la totalité de l'huile. Mais aujourd'hui, grâce au progrès technique, elle n'est plus utile et cette mention est devenue un pur argument de vente illicite. De même, la mention récolte manuelle n'est pas prévue par la réglementation. Donc voilà, je ne le savais pas avant de faire les recherches. Avant, je disais, bah oui, il faut prendre une première pression à froid. Et puis cette semaine, j'ai fait les courses, j'ai regardé les huiles, j'ai vu qu'il n'y avait plus cette mention-là.
Et en me renseignant auprès du FC Que Choisir, j'ai vu que c'est interdit d'utiliser ça. Donc, chers amis de RTA, je vous partage ça pour que nous soyons tous un peu plus éclairés. Donc, mais par contre, les mentions vierges ou extra vierges existent toujours. En général, bien sûr, l'extra vierge, c'est une huile plutôt haut de gamme, avec des olives qui sont choisies de qualité. Voilà, et cette huile est obtenue par procédé mécanique, notamment le pressage, sans traitement chimique ni chauffage, susceptible d'altérer sa qualité. Et en plus, alors ça c'est pour les vierges extra, et ça c'est pour les vierges, mais en plus pour être extra vierge, il faut aussi répondre à des critères chimiques, sensoriels, euh, euh, d'un certain cahier des charges, donc voilà. Mais une vierge est déjà pas mal, entre guillemets. Mais bien sûr, je vous conseillerais quand même de prendre une huile biologique, bien sûr. La différence aussi entre vierge et extra vierge, c'est dans l'acidité. Alors quand je dis l'acidité, c'est pas comme la javel ou le citron, ça n'a rien à voir, mais l'acidité de l'olive elle-même. La vierge a un taux d'acidité inférieur à 2 et l'extra vierge a un taux d'acidité inférieur à 1. Mais attention, on ne parle pas de la même échelle d'acidité des liquides, de tout ça. Voilà. En cosmétique, ça ne change pas grand-chose, très honnêtement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des beurres? Oui, beurre de karité, tout ça, oui. Bien sûr, ça va être dans la manière de faire cette macération qu'il va falloir penser à faire chauffer, puisque si vous mettez quelque chose dans un beurre, il ne va pas pouvoir infuser. Donc, c'est possible à certaines conditions. Pour faire un macérat, vous avez 2 méthodes, la méthode à froid et la méthode à chaud. Alors, la méthode à chaud, c'est vous mettez vos plantes dans un bol, vous remplissez d'huile. Il faut absolument, absolument, et je répète, absolument, que l'huile dépasse la plante en question. On va dire le lys, vous mettez vos pétales de lys et absolument, vous devez veiller à ce que l'huile recouvre. Si ça flotte, il faut savoir que la feuille du dessus va commencer à pourrir et va contaminer toute l'huile. Donc, il faut absolument que ce soit couvert par l'huile. D'accord? Donc, on est sur la méthode à chaud. Certains mettent au feu minimum, sans couvercle, bien sûr, puisque ça peut avoir de la vapeur. Et les gouttes d'eau, je vous avais dit une fois, l'eau, c'est la vie. Donc, si vous faites tomber des gouttes d'eau dans l'huile, c'est souvent à partir de l'eau que les microbes se font. Donc, certains font un bain-marie et minimum 1 heure, en général 2-3 heures, à feu très très doux, puis on filtre. Moi, je vais vous donner une autre méthode que beaucoup de blogueurs et blogueuses utilisent. C'est vous remplissez donc votre bol de lys, par exemple. Vous couvrez bien avec l'huile. J'insiste, mais parce qu'il faut vraiment insister. Et vous mettez dans une yaourtière. Vous faites un cycle complet dans une yaourtière. Un cycle complet fait à peu près 8 heures à l'époque. Alors, je ne sais pas, les nouvelles yaourtières, c'est comment, mais à mon époque, c'était 8 heures. 6-8 heures. Puis vous filtrez. Puis vous remettez d'autres feuilles, pas feuilles, je ne sais pas pourquoi je dis feuilles, mais pétales. Vous remplissez dans cette huile-là, vous refaites un cycle. Vous enlevez ensuite, vous filtrez, vous enlevez donc ces pétales. Et une 3e fois, des nouvelles pétales. Ça va saturer vraiment l'huile. Et c'est une chaleur très douce, les yaourtières. C'est très très doux, c'est pas comme le bain-marie où il y a quand même des fois ça peut être assez chaud. Ça diffuse une chaleur très douce, donc ça va empêcher vraiment la destruction des propriétés des fleurs. Ça va permettre à l'huile de bien infuser. Et quand vous faites 3 fois le cycle, ça va charger véritablement votre huile en propriété. Et la méthode à froid, vous mettez de l'huile, boum, 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 vous mettez les pétales, vous mettez de l'huile, vous refermez bien le pot, vous laissez macérer 4 à 6 semaines.
et pensez de temps en temps à retourner le pot, à le remuer, etc., etc. Quand vous faites cette méthode, vous pouvez voir que la plante absorbe toute l'huile. Bah, c'est normal. Hop, on rajoute de l'huile. D'accord? Est-ce qu'on peut faire avec des feuilles sèches ou fraîches en général? Alors moi, j'avais fait un stage. On faisait avec des feuilles fraîches, mais on les cueillait plutôt vers 14 heures en plein soleil, parce que je vous ai dit, hein, l'humidité peut vraiment faire rancir votre huile. Donc, et j'ai appris après que même en général, souvent les vrais cueilleurs, ceux qui font ça, font sécher leurs plantes 3-4 jours pour qu'un maximum d'humidité sorte avant de les mettre dans l'huile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi sur le groupe, je répondrai, il n'y a pas de souci. Là, j'ai fini pour le macérat et du coup, on va revenir sur les macérats que vous connaissez et que vous pouvez faire si vous habitez dans les pays qui sont possibles. Le plus connu, que vous imaginez même pas, c'est le monoeil. Le monoeil, c'est quoi? C'est de l'huile de coco dans lequel on a fait mettre une fleur de monoeil. Quand j'étais petite, j'en faisais, je me rappelle. Et la particularité de cette huile de coco, chargée justement de cette fleur-là, fait que maintenant la peau est nourrie. Le monoeil est connu pour être nourrissant de la peau, adoucissant, apaisant de la peau. Il protège la peau des agressions extérieures. Le monoeil aide à maintenir l'hydratation de la peau. Il rend la peau plus lisse, plus élastique et il améliore sa fermeté. Voilà comment une simple huile de coco, qui a déjà des belles propriétés, rajoutée avec cette fameuse fleur de tiare, donc se fait appeler du monoeil, mais en vrai c'est un macérat de tiare et apporte des propriétés en plus à cette huile de coco. Donc le monoeil est indiqué notamment pour les peaux fatiguées, sèches, les peaux relâchées, les peaux abîmées, les peaux délicates, mais aussi pour les cheveux. Il a tendance à embellir les cheveux, à apporter de la brillance, à fortifier la fibre capillaire. Vous voyez, donc, ce macérat est idéal pour la peau et pour les cheveux à cause de la fleur de tiare, le coco rajouté aux propriétés de l'huile de coco. D'où l'importance d'une bonne huile de support. Et en plus, ça sent très bon. Moi, je me rappelle à l'époque, les fleurs de tiare sentent très bon. Enfin, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas du tout, c'est vrai. Mais bon. Un autre macérat que vous pouvez faire si vous habitez dans des régions possibles, ou alors que vous avez certainement dû voir si vous avez des enfants, c'est le calendula. Alors le calendula, c'est d'abord une fleur que l'on fait tremper effectivement dans de l'huile d'olive ou de tournesol. Très souvent dans le commerce, on trouve de l'huile de tournesol. Et il faut savoir que le calendula est très apprécié des bébés. Et ceux qui aiment bien faire des liniments, au lieu de l'huile d'olive, vous pouvez aussi mettre un macérat de calendula. Pourquoi? Parce que cette fleur, elle est anti-inflammatoire, très puissante. C'est vraiment très connu le calendula. Même en pharmacie, vous avez beaucoup trouvé des produits avec du calendula qui sont anti-inflammatoires. C'est cicatrisant, c'est adoucissant. Vous pouvez masser un bébé avec un macérat de calendula. Il est riche en actifs, comme je vous disais, anti-inflammatoires. Les fleurs de calendula sont vraiment utilisées depuis des siècles pour soulager les œdèmes, les congestions suite à une brûlure aussi. Il est idéal pour les peaux délicates. Il est riche en antioxydants. Il limite l'apparition des signes du vieillissement cutané. Il aide à la régénération du tissu cutané qui a été altéré. Il est assouplissant, il est adoucissant, il apporte de la douceur et de l'élasticité à la peau. Si vous avez un macérat de calendula et que vous êtes un homme, pour calmer le feu du rasoir, vous pouvez masser votre peau avec un macérat de calendula. De même pour les gerçures avec le grand froid, vous pouvez masser vos mains, enfin les parties de vos peaux qui ont pris froid, parce que l'huile de calendula apaise vraiment les gerçures. Idéal pour les peaux à tendance atopique, ça c'est vraiment la base. Idéal en cas de coup de soleil, idéal en cas de démangeaison, idéal en cas de piqûre d'insectes. Comme je vous ai dit, idéal pour les peaux fragiles et délicates, les peaux qui tiraillent, les peaux sèches, les peaux rugueuses.
Un autre macérat que vous pouvez faire, c'est le macérat de lavande vraie. Alors moi, ça, j'aime bien faire ça. Je vais même en herboristerie, j'achète, vous savez, les lavandes séchées. Alors ça a tendance à surnager, attention, comme je disais, il faut s'arranger. Je remplis jusqu'au ras-bord en général l'huile pour éviter qu'il y ait vraiment des bulles d'air. Et en général, la lavande, elle a tendance à absorber, j'ai remarqué, l'huile. Donc pareil, il faut rajouter au fur et à mesure de votre macérat. Mais la lavande, elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire. Elle est régénératrice de la peau, elle est réparatrice, elle est idéale pour les peaux sensibles, les peaux irritées, le feu du rasoir, les coups de soleil, les peaux à problème, acné, boutons, les piqûres d'insectes, les démangeaisons et même les poux. Vous pouvez en mettre dans les cheveux de vos enfants. Voilà. Et en plus, c'est apaisant, donc c'est agréable. Il y a aussi la camomille allemande. Voilà, donc qu'on trouve aussi. La camomille, il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, elle est connue, mais archi méga connue pour être anti-inflammatoire, apaisante, adoucissante, calmante. Elle est très connue du monde cosmétique, la camomille. Vous entendrez parler certainement de bisabolol, qui est un apaisant très puissant. On l'utilise très peu, mais dans les cosmétiques, on aime bien en mettre pour les peaux sensibles. Il en faut très peu pour que ce soit efficace, et c'est issu de la camomille, en fait. Donc, elle est idéale pour les peaux sensibles, atopiques, irritées, les peaux sujettes aux rougeurs. Il me reste 2 minutes. Je suis un petit peu débordée de quelques minutes parce que j'ai envie de vous présenter d'autres fleurs parce que c'est connu en France, puisque moi-même, j'en ai trouvé en allant à la montagne et ça peut aider certains. Le millepertuis. Le millepertuis est une petite fleur jaune avec, quand vous la regardez de près, elle a plein de petits trous et à peine vous passez les doigts dessus, les trous dégagent une matière très rouge, très très rouge. Alors, le millepertuis est très connu pour réduire les douleurs musculaires, les contusions. Elle est cicatrisante, elle est calmante, elle est apaisante, très très puissante par rapport aux coups de soleil et les peaux sujettes aux rougeurs. Elle est adoucissante. Le millepertuis est une huile qu'on utilise beaucoup pour les sportifs, pour masser les sportifs, parce qu'il est vraiment réparateur. Il a des actifs qui réparent la peau, qui revitalisent la peau, si je peux dire. Voilà. Donc, comme je vous disais, millepertuis pour les sportifs, les peaux délicates, les échauffements dus au soleil. Alors, je vous parlais des huiles un peu bizarres. Vous savez quoi? Une fois, on m'avait demandé de faire la revue d'une huile de millepertuis qu'on m'avait donnée. Et l'huile de millepertuis, elle était jaune. Et on m'avait donné un bulletin de qualité, oui, machin, mais elle était jaune. Alors, et j'ai écrit tout de suite, et à l'époque, j'étais blogueuse, etc. Et j'ai dit, n'achetez pas cette huile de cette marque-là. Le millepertuis, rien que quand vous la cueillez, elle tache vos mains. Vous voyez? Et donc, je leur ai dit, je les ai écrits. Je leur ai dit, écoutez, soit vous n'avez pas fait macérer assez longtemps vos fleurs, soit c'est pas du millepertuis. Vous essayez de vendre des choses, mais qui sont fausses. Vous avez dû mettre une fleur pour 100 millilitres d'huile. Non, l'huile de millepertuis, elle est vraiment orange, très foncée, à la limite du rouge. Voilà. Donc, faites attention si vous en achetez. Elle est très efficace, mais autant soit peu que vous achetiez la bonne, la vraie. L'arnica, je pense qu'on a tous entendu parler d'arnica, mais l'arnica, c'est une fleur anti-inflammatoire qui soulage les douleurs musculaires, l'arthrite, l'arthrose. En plus, c'est très bon contre les bleus. Ça facilite la résorption des bleus. Elle est idéale si vous avez mal au dos. Vous pouvez masser quelqu'un avec de l'arnica contre les coups, les bleus. J'ai presque fini. Vous savez, les petites marguerites qu'on trouve, moi je suis à côté du parc des Buttes-Chaumont, des fois il y a des marguerites. Il faut savoir que les marguerites ont des propriétés. Elles sont tenseurs, galbants. Ce sont plutôt les femmes qui vont utiliser ce macérat de Bélis. Alors la pâquerette, elle est appelée aussi marguerite, pâquerette, Bélis. Souvent les femmes l'utilisent pour masser le buste ou après la grossesse quand elles ont la peau relâchée. Parce qu'elle favorise la tonicité des tissus. Elle est réparatrice et apaisante. Elle favorise la fermeté. Vous voyez, elle est galbante. Elle est raffermissante. Donc, je connais des femmes qui se massent les seins avec. Voilà. Pour garder une certaine fermeté
des tissus de la poitrine. Euh, Excusez-moi. Donc, ce macérat est plutôt utilisé pour la poitrine, les peaux matures, mais aussi pour les peaux distendues des femmes qui ont accouché. Si vous avez des roses à rose, eh ben, n'hésitez pas à faire un macérat avec, parce que c'est tonique, c'est régénérant, c'est apaisant. On n'en parle pas dans la littérature, mais pour ma part, alors c'est mon expérience personnelle. Quand je mets de la rose dans mes cheveux raffolent de la rose, même plus que de ma peau. Donc de faire alors c'est sûr, ça coûte un certain prix, les roses, mais j'ai remarqué, mes cheveux, mon cuir chevelu raffole des macérats de rose, même plus que mon visage et tout ça. C'est un anti-âge, c'est astringent, c'est un tonique. La rose, c'est une merveille. C'est une merveille, en plus, ça sent bon. La rose prévient du vieillissement cutané, idéal pour les peaux. Vous savez, quand on vieillit, elle s'affaisse là vers le bas, c'est ce qu'on appelle la peau atone. Idéal la rose pour ça. Les peaux sujettes aux rougeurs et elles atténuent les vergetures. Et j'ai presque fini. Et je vous dis une dernière chose qui n'est pas une fleur, mais que vous connaissez certainement. Vous allez me dire, oui, mais Daël, moi, toutes ces fleurs, moi, je suis à Paris, je ne sais pas faire ça, mais j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Alors, je vous propose un macérat. C'est celle de vanille. Ah, la vanille est une épice, on est bien d'accord. Mais quoi de plus simple que ça? Vous mettez une ou deux belles grosses gousses de vanille, on va préférer celle de Madagascar, dans votre huile de suppôt. Ça va sentir mais tellement bon. Moi, j'aime énormément en faire parce que la vanille, elle aide au maintien de l'hydratation de la peau. Elle prévient du vieillissement cutané. Elle est reconnue pour être une régénérante cutanée. Il semblerait qu'elle ait des effets contre l'acné, donc qu'elle soit anti-âge, elle apaise les brûlures, les plaies, etc. Je vais terminer avec cette fameuse vanille pour vous raconter une petite histoire qui est une histoire vraie. Dans certains services qui utilisent les huiles essentielles, il y a certains hôpitaux qui les utilisent, dans les salles des nouveau-nés, des accouchements, on fait diffuser de l'huile essentielle de vanille ou alors de l'oléorésine de vanille. Et les enfants, les nouveau-nés, notamment les nouveau-nés qui sont nés prématurément, apprécient beaucoup. On a remarqué qu'ils guérissent plus vite, etc., avec cette odeur en fond. Donc, on a essayé de synthétiser l'odeur et on a vu que ça ne marchait pas du tout. Celle, la vraie vanille diffusée, ça marchait. Ça aidait les mamans à la lactation, ça calmait les bébés, etc. Il y a des propriétés. On a remarqué que le lait maternel avait des molécules proches de la vanilline et de l'huile essentielle de vanille. C'est pour vous dire comment Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire. Quand on apprend, moi je suis toujours émerveillée par la grandeur de Dieu. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a plu. J'ai essayé de changer parce que des fois, je suis très technique, etc. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs. On les méprise tellement et pourtant, elles ont tellement à nous apporter, autant que les huiles essentielles, autant. Et même si on ne peut pas en faire tout de suite quelque chose, vous voyez, très simplement, on peut récupérer leurs propriétés avec un macérat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à les mettre sur le groupe, j'y répondrai. Ou sinon, lorsque ce sera sur YouTube, de poser vos questions et j'y répondrai. Voilà, chers auditeurs d'RTA, j'ai fini, j'ai dépassé. Et puis, Mickaël, je te rends l'antenne.